Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, rendons-lui grâce de nous avoir rassemblés ici pour poursuivre notre cheminement durant ce parcours eucharistique qui a commencé depuis le mois d'octobre. Le mystère de l'Eucharistie, on ne le dira jamais assez, est une réalité qui ne peut se concevoir de manière isolée. Il ne se conçoit et ne se vit que dans son lien avec l'Église. Nous avons découvert lors de la 4e rencontre de notre parcours, il y a 2 semaines, à travers le magistral enseignement donné par le Père Antoine Michel sur la participation active des fidèles à la célébration eucharistique, le caractère essentiel, je dirais existentiel, entre l'Église et l'Eucharistie. L'Église, constituée de tous les membres fidèles du Christ, c'est-à-dire des baptisés, et de l'Eucharistie, ne peuvent se comprendre que l'une par l'autre. Et la participation active, consciente, humble et aimante des fidèles réunis contribue intensement à entretenir, à fortifier et à faire croître, ce lien étroit entre l'Église et l'Eucharistie. Aujourd'hui, en cette 5e étape de notre parcours eucharistique, notre centre d'intérêt portera sur le thème « L'Eucharistie et la vie fraternelle » que je voudrais développer avec vous en 3 parties. D'abord, la célébration eucharistique, expression de la présence et de la sollicitude du Seigneur pour ses fidèles. Ensuite, la célébration dominicale de l'Eucharistie, cœur de la vie de l'Église. Enfin, la célébration dominicale de l'Eucharistie, lieu par excellence de la communion fraternelle et socle de l'élan missionnaire. Nous commençons par la première partie que j'intitule « La célébration eucharistique, expression de la présence et de la sollicitude du Seigneur pour ses fidèles ». Au cours d'une interview, il y a quelques années déjà, un journaliste interrogeait le père Nicolas Butet, fondateur de la communauté Eucharistie, sur la difficulté que l'on a à entrer dans la compréhension du mystère de l'Eucharistie. Le père Nicolas Butet répondit: l'Eucharistie, il n'y a rien de plus simple, mais c'est très compliqué de devenir simple. Fin de citation. En effet, ce qu'il y a de difficile, c'est notre complication intellectuelle, notre enfermement dans un cérébralisme qui nous empêche de capituler devant le mystère. Et comme le Christ lui-même nous le fait remarquer dans l'évangile de Saint Matthieu, il n'y a que les petits, les humbles, qui sont beaucoup plus aptes à comprendre cela, plutôt que les sages et les savants. Tout le mystère de Dieu nous est donné en Jésus-Christ. Et tout le mystère de Jésus-Christ nous est donné dans l'Eucharistie. Ainsi, tout le mystère de la création et de la rédemption, tout l'amour, la tendresse et la sollicitude de Dieu sont pour nous réellement présents dans l'Eucharistie
dans le très saint sacrement de l'autel. Pour entrer dans cette dynamique du mystère de Dieu qui s'offre tout entier dans l'Eucharistie, il nous faut accepter de passer de la tête au cœur. Il nous faut déposer nos théories, nos raisonnements et dire « je crois », capituler devant le mystère pour pouvoir enfin le contempler, s'en émerveiller et en vivre. Dieu ne se lasse pas de se donner. Il comble toujours chacune à la mesure de son désir pour lui selon ses dispositions intérieures. Si je lui offre un dé à coudre, il remplira le dé à coudre. Si je lui présente un bol, il le remplira à la mesure de ce qu'il peut contenir. Si mon cœur se creuse du désir de Dieu à la mesure à la dimension d'une citerne aussi grande que possible, le Seigneur le comblera de son amour, de sa grâce. Dieu nous comble toujours à la mesure de ce que nous lui présentons. Aussi est-il capable de dilater les frontières de notre cœur pour nous donner plus que nous nous ont demandé. Cette grâce du Seigneur est disponible à chaque Eucharistie, mais elle l'est davantage et pleinement chaque dimanche lorsque les chrétiens se rassemblent pour faire mémoire du mystère pascal, lorsqu'ils accueillent le Christ vivant dans la foi et annoncent dans l'espérance son retour glorieux. C'est dans cette célébration dominicale de l'Eucharistie que l'unité des chrétiens est réalisée, que leur sanctification est accomplie et qu'ils sont envoyés en mission pour vivre le mystère pascal dans la vie de tous les jours. Parfaite transition pour en arriver à la deuxième partie de notre réflexion, que j'intitule « La célébration dominicale de l'Eucharistie, cœur de la vie de l'Église ». Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2177, affirme « La célébration dominicale du jour et de l'Eucharistie du Seigneur est au cœur de la vie de l'Église. Le dimanche, où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal, doit être observé dans l'Église tout entière comme le principal jour de fête de préceptes. Fin de citation. Dans sa 4e catéchèse sur la messe, le pape François atteste du caractère central de la messe dominicale, tant du point de vue spirituel, historique et biblique que culturel. Du point de vue spirituel, le Saint-Père soutient que, et je cite, « Nous, les chrétiens, nous allons à la messe le dimanche pour rencontrer le Seigneur ressuscité, ou mieux, pour nous laisser rencontrer par lui, écouter sa parole, nous nourrir de son repas et ainsi devenir l'Église, c'est-à-dire son corps mystique vivant dans le monde. » Fin de citation. Du point de vue historique et biblique, le pape François nous rappelle que dès les premières heures de l'Église, les disciples de Jésus avaient compris et intégré cette réalité.
eux qui avaient célébré la rencontre eucharistique avec le Seigneur le dimanche, jour de la semaine que les Juifs appelaient le premier jour de la semaine, après le sabbat bien sûr, et que les Romains nommaient jour du soleil. C'est en ce jour-là, en effet, que Jésus est ressuscité d'entre les morts et leur est apparu, parlant, mangeant avec eux et leur donnant l'Esprit Saint. Confère Matthieu 28, verset 1, Marc 16, versets 9 et 14, Luc 24, versets 1 et 13, Jean 20, versets 1 et 19. En outre, la grande effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte s'est aussi produite un dimanche, le 50e jour après la résurrection de Jésus. Enfin, du point de vue culturel, le pape François nous fait savoir que, par tradition, les Juifs se reposent le samedi, le sabbat, alors que dans la société romaine d'alors, il n'était pas prévu un jour de la semaine d'abstinence des travaux serviles. L'abstinence dominicale du travail n'existait pas dans les premiers siècles de notre ère. Il est un apport spécifique du christianisme. Sans le Christ, nous sommes condamnés à être dominés par la fatigue du quotidien, avec ses préoccupations et par la peur du lendemain. Le travail est de première importance, nous le savons, pour la réalisation de l'homme et pour le développement de la société. Et c'est pourquoi il convient qu'il soit toujours organisé et accompli dans le plein respect de la dignité humaine et au service du bien commun. En même temps, il est indispensable que l'homme ne se laisse pas asservir par le travail, qu'il n'en fasse pas une idole, prétendant trouver en lui le sens ultime et définitif de sa vie. C'est dans le jour consacré à Dieu que l'homme en général et le croyant en particulier comprend le sens de son existence ainsi que de son travail. La rencontre dominicale avec le Seigneur nous donne la force de vivre l'aujourd'hui avec confiance et courage et d'avancer avec espérance. C'est pourquoi nous, chrétiens, allons à la rencontre du Seigneur le dimanche dans la célébration eucharistique. C'est le sens chrétien de notre vie comme fils et non comme esclave, animé par l'Eucharistie qui fait du dimanche presque universellement le jour du repos. La messe du dimanche, en ce sens, nous parle de ce bienheureux repos, nous enseignant au fur et à mesure de la semaine à nous remettre entre les mains du Père qui est aux cieux. Pour toutes ces raisons, le dimanche est un jour saint pour nous sanctifier par la célébration eucharistique, présence vivante du Seigneur parmi nous et pour nous. C'est donc la messe qui fait que le dimanche est chrétien. Le dimanche chrétien tourne autour de la messe. Mais dans le contexte très sécularisé de nos sociétés actuelles, surtout ici en France, force
est de constater la diminution graduelle du sens chrétien du dimanche éclairé par l'Eucharistie. Que pouvons-nous répondre à ceux qui disent alors qu'il ne sert à rien d'aller à la messe, même le dimanche, parce que l'important, c'est de vivre bien et d'aimer son prochain? Il est vrai que la qualité de vie chrétienne se mesure à la capacité d'aimer, comme l'a dit Jésus. Et je cite, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 35. Mais comment pouvons-nous pratiquer l'Évangile avec fruit sans puiser l'énergie nécessaire un dimanche après l'autre à la source inépuisable de l'Eucharistie? Nous n'allons pas à la messe pour donner quelque chose à Dieu, mais pour recevoir de lui ce dont nous avons vraiment besoin. La prière de l'Église dans la préface eucharistique commune numéro 4 du missel romain, s'adressant ainsi à Dieu, le rappelle bien. Et je cite, « Tu n'as pas besoin de notre louange, mais par un don de ton amour, tu nous appelles à te rendre grâce. Nos hymnes de bénédiction n'accroissent pas ta grandeur, mais nous obtiennent la grâce qui nous sauve. » Les fidèles de Christ que nous sommes avons besoin de participer à la messe dominicale parce que c'est seulement avec la grâce de Jésus, avec sa présence vivante en nous et parmi nous, que nous pouvons mettre en pratique son commandement et ainsi être ses témoins crédibles et authentiques. Nous en arrivons à présent à notre troisième partie que j'ai intitulée « La célébration dominicale de l'Eucharistie, lieu par excellence de communion fraternelle et socle de l'élan missionnaire ». Cette partie, nous la développerons en deux sous-parties. Et la première sous-partie est intitulée comme suit: la célébration dominicale de l'Eucharistie, lieu par excellence de la communion fraternelle. Le pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique post-synodale sur l'Eucharistie, source de la vie et de la mission de l'Église, nous révèle bien que la célébration dominicale de l'Eucharistie est le lieu par excellence de la communion fraternelle. Je vais le citer longuement. Et je commence parce qu'il nous dit, le Saint-Père Benoît XVI, que l'Eucharistie est par nature sacrement de la paix. Cette dimension du mystère eucharistique trouve dans la célébration liturgique une expression spécifique par le rite de l'échange de la paix. C'est sans aucun doute un signe de grande valeur. Et le pape poursuit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit Jésus. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Jean 14, 27. À notre époque, si terriblement éprouvée par le poids des conflits, ce geste prend, même du point de vue de la sensibilité commune, un relief particulier en ce que l'Église considère toujours plus comme sa tâche propre, à savoir d'implorer du Seigneur le don de la paix et de l'unité pour elle-même
et pour la famille humaine tout entière. La paix est certainement une aspiration irrépressible, présente dans le cœur de chacun. On comprend alors l'intensité avec laquelle le rite de la paix est ressenti dans la célébration liturgique. Toutefois, dans son exhortation, le pape Benoît XVI rappelle qu'il est opportun de modérer ce geste qui peut prendre des expressions excessives, suscitant un peu de confusion dans l'assemblée juste avant la communion. Il est donc bon de rappeler, nous dit le pape, que la sobriété nécessaire pour maintenir un climat adapté à la célébration, par exemple en limitant l'échange de la paix avec la personne la plus proche, n'enlève rien à la haute valeur du geste. Participez donc à l'assemblée liturgique dominicale avec tous nos frères et sœurs qui forment un unique corps dans le Christ Jésus est requis par la conscience chrétienne et en même temps forme la conscience chrétienne. Perdre le sens du dimanche comme jour du Seigneur à sanctifier est le symptôme même d'une perte du sens authentique de la liberté chrétienne, la liberté des fils de Dieu. À ce sujet, le Saint-Père, le pape Benoît XVI, reprend pour notre bénéfice les observations concernant les différentes dimensions du dimanche pour les chrétiens. Ces observations faites par le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique intitulée Jour du Seigneur. Et je cite, « Le dimanche est jour du Seigneur », en référence à l'œuvre de la création. Il est jour du Christ en tant que jour de la nouvelle création et du don que le Seigneur ressuscité fait de l'Esprit Saint. Il est jour de l'Église comme jour où la communauté chrétienne se retrouve pour la célébration. Il est jour de l'homme comme jour de joie, de repos et de charité fraternelle. Un tel jour se manifeste donc comme la fête primordiale où tout fidèle peut se faire dans le milieu où il vit, annonciateur et gardien du sens du temps. De ce jour, en effet, naît le sens chrétien de l'existence et une nouvelle manière de vivre le temps, les relations, le travail, la vie et la mort, nous dit le Saint-Père. Il est donc bon que le jour du Seigneur, les réalités ecclésiales organisent autour de la célébration eucharistique dominicale des manifestations propres à la communauté chrétienne, comme nous le vivons bien sur notre paroisse du Morillon. Rencontres amicales, initiatives pour la formation chrétienne des enfants, des jeunes et des adultes, pèlerinages, œuvres de charité et différentes rencontres de prière. En raison de ces valeurs si importantes, bien que le samedi soir, j'en viens à la messe anticipée, à partir des premières vêpres,
appartiennent déjà au dimanche et qu'il soit donc permis d'y accomplir le précepte dominical, il est nécessaire de rappeler que c'est le dimanche en lui-même qui mérite d'être sanctifié, afin qu'il ne finisse pas par devenir un jour vide de Dieu. Nous en arrivons au deuxième sous-point de notre troisième partie, intitulée « La célébration dominicale de l'Eucharistie, socle de l'élan missionnaire ». Le chrétien ne va pas à la messe que pour accomplir un devoir hebdomadaire et s'arrêter à cet aspect des choses. Le chrétien va à la messe pour participer à la passion et à la résurrection du Seigneur et ensuite pour vivre davantage en chrétien. Ainsi, pour lui s'ouvre l'engagement au témoignage chrétien. Le pape François, dans sa 15e catéchèse sur la messe, affirme en ce sens, et je cite, « Nous sortons de l'Église pour aller dans la paix, porter la bénédiction de Dieu dans les activités quotidiennes, dans nos maisons, dans les lieux de travail, parmi les occupations de la cité terrestre, glorifiant le Seigneur par notre vie. » Et je continue de toujours citer le pape. « Mais si je sors de l'Église en bavardant et en disant « Regarde celui-ci, regarde celui-là », avec une langue longue comme ça, la messe n'est pas entrée dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de vivre le témoignage chrétien. Chaque fois que je sors de la messe, je dois sortir meilleur que je ne suis entré, avec davantage de vie, avec davantage de force, avec davantage d'envie de donner un témoignage chrétien. À travers l'Eucharistie, le Seigneur Jésus entre en nous, dans notre cœur et dans notre chair, afin que nous puissions exprimer dans notre vie le sacrement reçu dans la foi. Nous ne devons pas oublier que notre célébration eucharistique Nous ne devons pas oublier que nous célébrons l'Eucharistie pour apprendre à devenir des hommes et des femmes eucharistiques. Fin de citation. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier pour nous? Cela pourrait signifier qu'il faut laisser agir le Christ dans nos œuvres, que ses pensées soient nos pensées, ses sentiments les nôtres, ses choix nos choix. C'est cela la sainteté. La sainteté chrétienne, c'est faire comme a fait le Christ. Saint Paul l'exprime avec précision en parlant de son assimilation à Jésus et il dit ceci. « Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, versets 19 à 20. Voilà ce qu'est le témoignage chrétien. L'expérience de Saint Paul, nous éclaire nous aussi. Dans la mesure où nous mortifions notre égoïsme, c'est-à-dire où nous faisons mourir ce qui s'oppose à l'Évangile et à l'amour de Jésus,
il se crée en nous un plus grand espace pour la puissance de son esprit. Les chrétiens sont des hommes et des femmes qui se laissent élargir l'âme par la force de l'Esprit Saint après avoir reçu le corps et le sang de Jésus-Christ. Ne soyons pas comme ces âmes, si étroites, si fermées, petites et égoïstes. Et puisque la présence réelle du Christ dans le pain consacré ne se termine pas avec la messe, comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 1374, l'Eucharistie est conservée dans le tabernacle pour la communion des malades et pour l'adoration silencieuse du Seigneur dans le très saint sacrement. Le culte eucharistique en dehors de la messe, sous forme privée ou communautaire, nous aide en effet à demeurer dans la présence du Christ. En faisant grandir notre union au Christ, l'Eucharistie actualise la grâce de l'Esprit Saint que l'Esprit Saint nous a donnée dans le baptême et dans la confirmation, afin que notre témoignage chrétien soit crédible et authentique. En outre, que fait l'Eucharistie en allumant en nos cœurs la charité divine? Eh bien, elle nous sépare du péché. Car plus nous participons à la vie du Christ et plus nous progressons dans son amitié, plus il nous est difficile de nous séparer de lui par le péché mortel. Le fait pour nous de l'approcher régulièrement, le banquet eucharistique renouvelle, fortifie et approfondit notre lien avec la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons, selon le principe que l'Eucharistie fait l'Église et nous unit tous. Enfin, participer à l'Eucharistie engage à l'égard des autres, spécialement des plus pauvres, nous éduquant à passer de la chair du Christ à la chair de nos frères, en qui il attend d'être reconnu, servi, honoré et aimé par nous. En portant le trésor de l'union au Christ dans des vases d'argile que nous sommes, nous avons continuellement besoin de revenir au Saint-Sacrement de l'autel. Et Sainte Faustine témoigne ainsi, en l'exprimant, l'état profond de son être quand elle avait participé à l'Eucharistie et qu'elle avait communié au corps du Christ. Je cite, « Quand j'ai communié, il me semble que l'avenir de l'univers ne dépend que de moi, puisqu'il ne dépend que du Christ et que le Christ habite en moi par ce sacrement. » Voilà, frères et sœurs bien-aimés, je conclurai mon propos par cette phrase tirée de l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, l'Église vit de l'Eucharistie du Saint-Père, Saint Jean-Paul II. Et je cite, « Chers frères et sœurs, mettons-nous à l'école des saints grands interprètes de la piété eucharistique. En eux,
la théologie de l'Eucharistie acquiert toute la splendeur du vécu. Elle nous imprègne et, pour ainsi dire, nous réchauffe. Fin de citation. Bien-aimés du Seigneur, rendons grâce à Dieu pour le chemin de redécouverte de la Sainte Eucharistie qu'il nous donne d'effectuer ensemble sur notre belle paroisse. Laissons-nous attirer par lui, avec une foi renouvelée, à cette rencontre réelle avec Jésus, mort et ressuscité pour nous. Puissions-nous être les porteurs d'abondants fruits d'espérance, de foi et des œuvres bonnes en nous abreuvant à la source du grand mystère de notre foi qui nous est livré, cette foi qui nous est livrée dans l'Eucharistie. Bénissons-le et abreuvons-nous toujours à cette source. Je vous remercie.